Bien le bonjour cher Shinobi. Aujourd'hui, nous allons reprendre la suite de ce manhwa et nous espérons qu'elle vous plaira. Bien commençons. Nous sommes le lendemain en magasin, ça fait déjà un jour que notre protagoniste a repris le magasin. Depuis l'époque où il était propriétaire d'entreprise est révolue. Il s'est habitué à sa nouvelle vie. Tout ce qui lui reste c'est de bien intégrer la notion du trou dont il incarne maintenant. Si ça ne dépendait que de sa volonté propre, il aimerait se concentrer sur le business et le trafic des clients. En analysant le trafic du magasin, les principaux clients sont des mamies du village qui viennent habituellement voir sa grand-mère. Ensuite des enfants qui vivent à proximité car le magasin vend des collations, alors les enfants viennent de temps en temps après l'école. Dans ses pensées, il aimerait bien mettre un jeu vidéo ou un attrape-peluche, c'était des jeux qu'il aimait quand il était enfant. D'un autre côté, il doute que ça convienne vraiment à un magasin comme celui-ci. Parfois, il y a des femmes d'âge moyen qui passent. Mais après avoir lu l'indication portant mention sur l'ouverture du trou, elles rougissent. Depuis qu'il a atteint 30 ans, plus 12 signifie tout simplement qu'il pourrait aller avec des femmes qui ont jusqu'à 42 ans. Il veut savoir comment son grand-père faisait pour s'occuper de sa famille avec ce travail de trou. Et aussi savoir combien ça paie exactement. C'était pas le phénomène le plus étrange de ses journées. Il y a une femme qui passait son temps à regarder le magasin à distance chaque soir. C'était la femme de la dernière fois. Notre protagoniste était vraiment perturbé car il ne comprenait rien à ce qui se passait. La fille en question s'appelle Haru, âgée de 23 ans. Elle travaille pour une entreprise près du village. Ce village était tellement loin de la campagne au point, il fallait 30 minutes pour y aller, et il n'y a vraiment pas d'endroit où traîner pour elle. Sa maison et le travail étaient les seuls endroits où elle y allait chaque jour. Elle voyait sa jeunesse dépérir car tous les hommes et femmes travaillant dans son entreprise sont bien plus âgés qu'elle. Pour aller en ville, espérant trouver quelqu'un avec qui faire sa vie, ça la prendrait plus que de temps que ce qu'elle en met pour aller travailler chaque jour. Elle avait hâte de faire assez d'économies pour quitter ce village de merde. C'est ce qu'elle pensait jusqu'à ce jour où elle se rendit compte qu'il y avait un homme dans le village, de surcroît il était aussi jeune. Le garçon ne comprenait pas le comportement de cette femme ressemblant à une employée de bureau. Il se demandait s'il fallait qu'il parte lui dire bonjour. Chose qu'il finit par faire, mais le résultat fut étrange car juste après avoir dit bonjour à la fille, elle sursauta et s'enfuit comme la dernière fois. Il s'écria de son mieux qu'elle reste. Après qu'elle s'est arrêtée, le garçon lui fit savoir qu'elle n'avait pas à s'enfuir comme ça. La fille perplexe ne savait pas vraiment quoi faire, c'était la première fois qu'elle voyait un homme dans le village. Elle était totalement perdue. Elle pensa un instant à Monsieur Orchard, mais se rendit compte que ça ne comptait pas car il était plus vieux qu'elle. Celui-ci devant elle était un beau gosse et avait même un bon corps. Elle était tellement nerveuse. Elle se rappela de sa conversation assez bizarre plus tôt avec Shigeoma. Quelques minutes plus tôt. Le bus venait de laisser la dame. C'était la fille de la dernière fois Shigeoma, elle avait fait des heures supplémentaires hier et aujourd'hui. C'était clair qu'elle était pressée de rentrer pour boire un bon coup. Une voix venait de l'interpeller par derrière. C'était Haru. Shigeoma, Haru? Ça fait si longtemps. Haru, on s'est rencontrés la semaine dernière. Shigeoma, c'est la première fois qu'on se voit en rentrant. Haru, oui, quelle coïncidence. Shigeoma venait d'inviter Haru au magasin pour chercher de la bière. Mais quand Haru lui faisait part qu'elle y était l'autre jour et avait trouvé un homme, surtout qu'elle lui demanda si elle le savait, elle répondit d'abord oui sur le coup mais elle était devenue toute rouge par la suite. Haru lui faisait savoir qu'elle l'avait vu hier soir et tellement elle était surprise qu'elle s'était enfuie. Elle avait été très surprise qu'un jeune homme soit finalement venu dans ce village. La fille se demandait pourquoi Haru lui demandait tout ça. Haru était catégorique, si Shigeoma partait au magasin, alors elle venait aussi. Si Shigeoma demanda sans tourner si Haru voulait aussi aller pour faire le trou. Haru ne comprenant pas, demanda ce qu'elle voulait dire par là. Si Shigeoma, tu n'arrêtais pas de parler du magasin, tu ne parles pas de faire le trou? Haru ne comprenant pas, commença à s'émerveiller dans le but savoir ce qu'était le trou exactement. Si Shigeoma comprit qu'elle venait de merder, Haru n'y connaissait rien du trou. Elle se disait qu'elle connaissait qu'il y avait un trou au magasin. Pour se justifier, elle commença à faire croire à Haru qu'elle n'avait jamais parlé de quoi que ce soit, malgré les insistances de la fille. Elle changea sur le coup son programme. Elle devait vite rentrer pour aller faire le dîner de sa fille. C'est comme ça qu'elle commença à courir pour éviter d'en dire plus à Haru. La fille était sur sa faim, elle voulait savoir ce que c'était vraiment ce trou dont elle parlait. Elle se rappela d'avoir vu un mot devant la porte la première fois qu'elle est allée au magasin. C'était clair qu'elle devait y retourner pour en avoir le cœur net.
C'est comme ça qu'elle s'était retrouvée là à cet instant, pensant se souvenir de ce que ça voulait dire une fois là. Elle ne savait pas comment procéder pour demander la signification. La grand-mère de notre protagoniste venait de la surprendre, elle l'avait reconnue, elle voulait savoir pourquoi elle se cachait. La fille, ce n'est rien. La grand-mère, vous venez voir mon petit-fils? La fille, c'est votre petit-fils? La grand-mère, je le savais. Ne reste pas là, suis-moi. La fille, attendez, je ne suis pas prête. La grand-mère, pourquoi tu dois être prête? C'est comme ça que la grand-mère de notre protagoniste l'avait traînée à l'intérieur du magasin, mais au moment des présentations, elle s'était encore cachée derrière la porte. La fille d'un air timide avait fini par prendre son courage et réussit à dire bonjour à notre protagoniste, celui-ci lui répondit immédiatement. Il fit la remarque à la dame comme quoi elle était là hier soir au magasin. La fille s'excusa encore une fois de son comportement, elle avait paniqué à sa vue. Le garçon, c'est bon, j'étais occupé à l'entrepôt et je ne vous ai pas vu entrer. Encore bonjour à rue. Les mots parvenaient à peine à sortir de la bouche de la femme. Elle n'arrivait pas à comprendre comment quelqu'un comme lui pouvait travailler dans un petit magasin comme ça. Après avoir rassemblé tout son courage, elle venait de faire savoir à notre protagoniste qu'elle était là pour le trou. Le garçon répondit instantanément et venait fait savoir à la fille de lui laisser un instant pour se préparer. La grand-mère, je vois. Tu es ici pour faire le trou. La fille voulait savoir en quoi ça consistait mais la grand-mère lui fit savoir qu'elle n'avait pas besoin d'être timide car c'était naturel. Qu'elle lui suive. La grand-mère venait de lever un rideau ou une pièce cachée y était et fit savoir à la fille d'entrer. Elle était encore sur le choc du fait que le magasin puisse avoir une pièce cachée. Le trou était à portée de vue. Elle se demandait bien à quoi ça servait, chose qui n'allait pas tarder car quelque chose d'énorme venait de sortir de là. C'était ce que vous connaissez tous, vu l'expression de la femme, je pense que tout le monde a compris. Elle venait de comprendre ce qu'était vraiment la vraie nature du trou dont elle voulait en savoir. Depuis toute petite, à chaque fois qu'elle était stressée de travailler ou d'étudier, ou à chaque fois qu'elle était pleine de désirs érotiques juste avant ses règles, elle se mastochait avec des objets autour d'elle. Mais hélas, rien n'arrivait à la combler complètement. Mais ça, c'était une première. Notre protagoniste l'avait totalement défoncée. C'était tellement intense qu'elle finit par penser qu'elle allait perdre la tête si ça continuait. Après cette séance, elle tremblait littéralement de tout son corps, même notre protagoniste était totalement exténué. Mais juste quelques secondes plus tard, il voulait déjà le refaire, même si c'était impossible car là, Haru était hors d'état de faire quoi que ce soit. Elle venait de refermer la porte du trou en ressortant. Toute rouge de honte, la grand-mère venait de lui demander si elle avait terminé. Elle répondit positivement. La grand-mère lui fit savoir qu'il commençait déjà à faire nuit, elle devrait rentrer car sa mère pourrait s'inquiéter pour elle. Elle remercia son aîné en lui souhaitant bonne nuit. Le retour serait difficile pour elle, pensait la grand-mère en voyant à quel point elle tremblait en marchant. Elle venait de faire savoir à une personne cachée derrière des fûts qu'il était temps de fermer la boutique, le trou et de rentrer. Vous avez tous deviné, c'était la première conquête de notre protagoniste et amie de Haru. Elle venait de faire savoir à la grand-mère qu'elle n'avait juste besoin que d'une bière pour rentrer. La fille elle-même n'arrivait pas à définir ce qu'elle fichait là exactement, même si on le sait tous. Haru de son côté, était sur le chemin de retour, elle détestait ce village à un tel niveau par le passé. Sa vie de campagne la rendait dingue. L'odeur de la serre, du fumier et cette route, tout la désalperait. Tout ce qu'elle connaissait du monde, elle l'avait su que depuis Internet ou son smartphone. Le monde moderne n'était qu'un rêve pour elle. Sa vie était tellement merdique au point où, elle voulait fuir de cet endroit plus que tout. Mais là, pour la première fois, sa vie venait de prendre une nouvelle connotation. Elle venait de commencer à aimer ce village. Notre protagoniste de son côté était en train de prendre son bain. Il a été un gros puceau jusqu'à ses 30 ans, mais juste ces derniers jours, il s'en est déjà fait de beauté. C'était la première dans sa vie qu'il se sentait si excité au travail. Désormais, il s'en fichait de l'argent, tout ce qu'il voulait c'était de tous se les faire. Il en était déjà en train de devenir accro. Sa tante venait d'arriver devant la douche où il se baignait en s'écriant qu'elle venait lui apporter une serviette. Sauf que quand elle arriva, elle vit par la porte quelque chose qu'elle ne devait pas voir. Elle fut traumatisée par la grosseur de ce qu'elle venait de voir. Comment pouvait-il avoir une chose pareille? Elle en tremblait juste à y penser. Son corps frissonnait entièrement. Nous sommes à la boutique par le passé. La grand-mère de Haru venait de remarquer que le trou était fermé. La petite Haru à cette époque demanda à sa grand-mère ce que c'était un trou exactement. Tout en ridicule, ne sachant pas quoi répondre, ne pouvait que sourire bêtement. Elle venait de commencer à raconter une histoire à la fille. Il y a du yin et yang dans ce monde. Les hommes représentent le yang, et les femmes représentent le yin.
C'est maintenant que Haru se rend compte que sa grand-mère était vraiment tordue de la raconter ce genre d'histoire à cette époque. D'un autre côté, elle ressentait enfin ce que sa grand-mère ressentait. Elle était hyper heureuse à ce moment précis. Elle était devant notre protagoniste et balança un bonjour plein d'énergie au point que notre protagoniste eut un peu peur. La grand-mère l'avait remarqué et la saluant, elle répondit immédiatement avec un grand sourire. Le garçon venait de la faire savoir qu'elle était venue plus tôt aujourd'hui, elle lui dit qu'elle avait pris une demi-journée. D'habitude, elle ne vient pas par ici, mais aujourd'hui elle est là. Elle lui dit par la suite qu'ils vont continuer de se voir au village, pas besoin d'être si formel avec elle. Le garçon était content. Par la suite, elle était un peu confuse car il ne connaissait même pas leur nom à chacun. Elle venait de se présenter, son nom à elle était Haru, âgée de 23 ans. Pour notre protagoniste, c'était Waou, 23 ans. Elle était très jeune pensait-il. Son nom à lui était Jia Kanli, et il avait 30 ans. Il fit savoir à la fille qu'il était si vieux pensait-il. Pour la fille, il ne l'était pas. Elle demanda au garçon si elle pouvait le tutoyer, chose qu'il ne trouva guère d'inconvénient. La fille lui fit savoir qu'elle avait toujours voulu parler à un homme plus vieux qu'elle. Elle demanda par la suite depuis quand est-ce qu'il était venu dans ce village. Le garçon lui fit savoir que ça faisait moins d'une semaine. Le garçon était déjà tout rouge par la beauté de la femme en face de lui. Pour la fille, c'est sûrement pour ça qu'elle n'était pas au courant qu'il était là. Il voulut savoir ce qui l'amenait ce matin au village, avec un peu d'hésitation, elle venait d'avouer qu'elle ne venait rien faire de spécial. Pour le garçon c'était clair, elle était là pour autre chose, sûrement pour reprendre le processus d'hier. Elle venait de remarquer un bonbon dans le rayon. C'était celui dont elle mangeait avec sa grand-mère quand elle était petite. Le garçon lui fit savoir que c'est pour les enfants, mais la fille lui fit savoir qu'on en trouvait à peine de nos jours. Elle avait essayé d'en acheter l'autre jour, mais elle s'est enfuie. Sur le coup, le garçon lui fit savoir qu'il lui en donnait comme cadeau de la maison, chose qu'elle refusa, elle insista pour payer. Quelques instants plus tard, elle venait de dire au revoir à notre protagoniste pour retourner à ses préoccupations habituelles. Le garçon était hyper heureux. Sa grand-mère venait de l'interpeller, comment pouvait-il parler à quelqu'un qui a fait le trou? Le garçon lui fit savoir qu'il avait rencontré Haru bien avant le trou. La grand-mère lui demanda s'il avait vraiment lu le manuel de son grand-père. Il fit savoir à sa grand-mère qu'il le savait. Pour la grand-mère c'était correct s'il avait lu et compris le manuel. Nous sommes dans une école où des enfants sont contents car ils vont retrouver leurs parents. Tous étaient déjà partis sauf une, la maîtresse se rapprocha d'elle et lui demanda pourquoi elle était encore là. Elle fit savoir d'avoir d'un grand sourire qu'elle attendait la venue de sa mère. La dame lui fit savoir qu'elle devait être contente qu'elle vienne la chercher à ce qu'elle voit. Quelques instants plus tard, une voiture venait d'arriver, c'était la mère de la petite. La maîtresse fut un peu éblouie à la vue de celle-ci. La femme demanda à sa fille si elle s'était bien amusée, chose qu'elle répondit oui, elle était tellement heureuse pour sa petite fille. Avec un grand sourire, la maîtresse venait de dire au revoir à l'enfant. Dans son fort intérieur, elle se disait que la mère de cette fille était très ouverte d'esprit de ce qu'elle venait de voir. Nous étions sur le chemin de retour, la fille était en train d'embêter sa mère avec des histoires passées à l'école pendant sa journée. Mais sa mère n'était pas vraiment attentive à ce qu'elle disait, elle avait une envie folle d'aller au magasin et d'y faire un tour au trou. Elle en avait ultimement besoin. Toutes ces heures supplémentaires et le fait de prendre soin de sa fille Eunwol prennent tout son temps libre. Elle n'a pas pu faire le trou depuis plusieurs jours déjà. Elle en mourait d'envie de faire l'amour au point où ça la titillait en bas. Elle venait d'arriver chez elle, et sa fille venait de sortir de la voiture. Elle venait de raconter une histoire à dormir debout à sa fille comme quoi, elle devait aller faire un tour au supermarché, qu'elle reste en attendant à la maison avec sa grand-mère. Pire encore, quand sa fille lui demanda ce qu'elle comptait acheter, elle parla d'une histoire de quelques boissons et à manger. On sait tous que c'était faux, elle voulait aller faire le trou tout simplement. Sur la route, elle conduisait comme une folle, elle ne voulait que 5 minutes, non 10 pour évacuer tout son stress dans le trou. L'impensable venait d'arriver, elle était arrivée pile au moment où la boutique venait d'être fermée. Elle demanda à la grand-mère pourquoi fermer si tôt. Celle-ci lui fit savoir qu'il n'y avait pas eu beaucoup de clients aujourd'hui, de plus c'était déjà l'heure du dîner. Elle venait de se retourner en pleurs vers notre protagoniste lui signalant qu'elle revenait des heures supplémentaires. Le garçon lui demanda si elle voulait qu'il lui apporte de la bière. Elle répondit non, ce n'est pas ce qu'elle voulait. La grand-mère lui demanda de revenir pendant son jour de congé. La fille lui fit savoir qu'elle n'en avait pas. Alors la grand-mère lui fit savoir que c'était dommage, une fois fermé, c'est fermé. La fille était abattue par le fait que même une bière elle ne l'aura pas à défaut de faire le trou. Le garçon se rapprocha d'elle en chuchotant, il a fait savoir que si elle revient quand il fera nuit, il pourrait ouvrir le magasin pour elle. Elle était très contente, même si elle ne le laissait pas paraître.
La fille se tourna et fit savoir qu'elle reviendrait une autre fois pour faire diversion devant la grand-mère. La nuit arrivée, une forte pluie s'était installée dans le village. Il se demandait s'il allait encore y aller par ce temps. Il se disait aussi qu'elle ne viendra pas sûrement par ces temps. La plupart des gens restent chez eux quand le climat est de la sorte, mais en y réfléchissant, ils pensent que c'est le genre de fille à venir. Il venait de s'habiller pour sortir quand sa tante lui demanda où il allait par ce temps. Il fit savoir à celle-ci qu'il allait faire un tour. Elle lui demanda s'il comptait aller se promener sous cette pluie. Il répondit que c'était plutôt cool. En marchant sous cette pluie, il espérait qu'elle ne soit pas là vu ce climat. Il aurait dû demander son numéro, pense-t-il. Il venait d'arriver au magasin et tout était désert. Il comprit immédiatement qu'elle n'avait pas pu venir par ces temps. C'était mieux pour lui qu'il rentre dormir. Du moins c'est ce qu'il pensait jusqu'à ce qu'une voix retentisse et lui fasse savoir qu'elle est désolée du retard. Elle a dû endormir son enfant avant de pouvoir se mettre en route. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous, jusqu'à la fin. Nous sommes obligés de nous arrêter ici pour le moment. Le lien de lecture pour la suite de la vidéo est dans la description. Avant de terminer, nous vous recommandons de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et partager la vidéo. Des projets épiques sont en cours d'élaboration pour vous combler au grand max. À bientôt.